Oi, c'est Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'ai été 2 fois dans un baile funk au Brésil, dans la favela de Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine. Pour t'expliquer ce qu'est un baile funk, moi je définirais ça comme une énorme soirée dans une favela. Et en vrai, je connais pas la définition du baile funk, mais pour moi, c'est ça. Je me souviens de la première fois. Alors déjà, le baile funk, ça commence... Enfin, celui de Rocinha, il commence ultra tard, donc ça veut dire vers 3 h du matin. On était venus plus tôt parce que c'était l'anniversaire de Leandro, le copain de Laetitia, le corps, la maison, l'esprit. On fait la surprise à Leandro. Il y a une amie à lui qui est allée acheter un gros gâteau. Et donc on était parti un peu plus tôt dans un bar pour pouvoir faire la fête, il y avait de la musique. C'était même pas un bar en fait, c'était une espèce d'épicerie ouverte où en fait il y avait une énorme sono, c'était en plein milieu de la rue. Et donc tu pouvais aller acheter tout ce que tu voulais dans l'épicerie tout le temps. C'était trop rigolo parce que c'était dans une petite ruelle. Donc en fait tu avais l'épicerie là. Là il y a le frère de Leandro qui faisait un petit barbecue. Il faudra que je t'explique aussi, mais je me suis perdue un jour dans une favela. Je te rencontrerai plus tard. Et donc lui il faisait du barbecue. Là il y avait l'enceinte, la sono. Et au milieu du coup il y avait la route. Et il y avait des mototaxis qui roulaient à balles. Donc ça veut dire que pendant que tu dansais, il fallait que tu t'écartes absolument de la route parce qu'en fait, les mototaxis roulaient tellement vite qu'ils klaxonnaient. Si tu les dérangeais, ils faisaient... Si tu étais en plein milieu de la route, ben, franchement, tu te faisais écraser. Et donc voilà, le concept c'était que tu pouvais danser, c'était son anniversaire, c'était vraiment trop cool. Donc on est arrivé à 21 h je crois. Donc on a attendu jusqu'à 3 h du matin. Comment te dire qu'on a eu le temps de boire. Donc moi j'étais un peu pompette, mes copines elles étaient bien bourrées. Vers 2 h 45, on commence à décider à aller vers le baile funk. T'arrives. Et donc, il y a un attroupement de personnes dans un endroit bien précis. Des baffles, mais à mon souvenir, il y avait un mur carrément de baffles d'enceintes. Tu sais, c'est des baffles qui mettent l'une sur l'autre. Il y a beaucoup de similitudes dans le funk, dans les musiques de funk. C'est exactement ce qu'on voit dans les favelas et dans les bailes funk. Et très rapidement, tu vois énormément d'armes. Ils ont des armes comme ça, ils les tiennent comme ça. J'ai vu franchement de tout, des mitraillettes. Je sais même pas c'est quoi, des fusils d'assaut. En vrai, il y en avait tellement. Donc la musique est tellement forte en fait que ça te prend au corps et tu sens les baffes qui font poum. Donc bien évidemment dans le baile funk il y a quasiment presque que du funk, mais en vrai même si tu n'aimes pas le funk tu t'ambiances quand même parce que c'est quand même un truc de fou malade. Très rapidement tu te fais en fait aux armes, c'est très étrange, c'est comme si t'as pas l'habitude de voir des armes en vrai mais t'en vois tellement à la télé, dans les jeux vidéo qu'en fait ça, tu le banalises vachement vite. Il y a 2 types de personnes, tu as ceux qui dansent mais genre H24 et ceux qui restent comme ça. Et en fait j'ai compris après pourquoi. Il y a de la drogue. Et cette drogue en fait c'est un espèce de, je dirais de tube comme ça, transparent avec un liquide transparent à l'intérieur. Et ils ont tous ça. Et il y a comme une espèce de capuchon vert clair. Et en fait ils sniffent ou ils avalent ça, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement comme drogue. Je pense que ceux qui sont genre stone et qui dansent pas, je pense qu'ils sont sur la descente. Parce que la deuxième fois j'étais pas bourrée. Et du coup j'ai analysé tout ça, je regardais tout. Et je me disais mais what the fuck, il y a du danger partout en fait. Parce que les mecs qui ont des armes, ben il y en a franchement j'ai l'impression ils sont mineurs. Après il y en a d'autres qui s'amusent avec leur laser. Pour faire sortir le laser, il faut quand même que tu appuies à moitié sur la détente. À tout moment il y a une balle qui peut partir genre comme ça tu vois. Et puis à un moment le DJ il part. Du coup il y a carrément des mecs qui lui mettaient plein de lasers sur sa tête. Et je me suis dit mais what the fuck. On se sent très rapidement en sécurité. Par exemple, il n'y a aucun homme qui va t'aborder ou qui va essayer de te toucher si t'es pas consentante. Il y a un espèce de truc qui se fait avec le regard au Brésil pour draguer. Et si tu fais pas ça, t'insistes pas avec un garçon, il viendra pas te parler ni t'aborder. Je twerkais, je dansais comme une folle. Il y avait des mecs derrière moi et à aucun moment ils ont cru que c'était une invitation.
La première fois, on a rencontré des potes à nous, des danseurs de Passigno. Ils nous ont amenés un petit peu dans des coins VIP, donc ça veut dire qu'on passe carrément derrière des mecs qui sont armés. Et ils disaient ouais c'est mes potes, on passe et tout. Ils ont des bars, des petits stands où tu peux acheter de l'alcool, mais après les personnes ramènent quand même leurs bouteilles d'alcool et donc tu bois comme ça. Le concept c'est toujours ça de toute façon, le m'as-tu vu, t'es très bien habillé, très bien coiffé. Les garçons ils ont des chaînes en or. La première fois, ensuite il y a 2 copines à moi qui ont voulu rentrer et les mecs de la favela avec qui on était, ils ont été trop mignons. Ils ont dit il est hors de question que vous descendez toute seule, on va vous raccompagner et ensuite s'il faut on remontera. Donc en fait ils sont descendus avec nous, ils nous ont accompagnés jusqu'en bas de la favela, ils ont attendu avec nous que le Uber arrive et ensuite ils sont repartis. On avait nos téléphones, on avait tout de sortie, à aucun moment ils ont essayé de nous braquer, au contraire tout du long ils ont été très respectueux. Moi je me souviens j'étais avec un mec, il était DJ, comme du coup c'était le Covid, il faisait plus trop de soirées, donc en fait il avait un petit stand de popcorn et on est passé devant et il me disait ah regarde ça c'est mon stand de popcorn, ah lui c'est machin truc, ça va lui c'est machin truc, et il me présentait tout le monde sur le chemin, c'était trop cool. Et à la fin pour se dire au revoir, donc en fait tu fais des câlins là-bas, j'ai fait un câlin à chaque garçon, donc chaque garçon il nous fait un petit bisou sur la joue et ensuite il nous dit cette phrase somos juntos, qui veut dire on est ensemble, et je trouve ça trop cool parce qu'on est des étrangères, c'est un symbole, ça veut dire on est tous dans la même galère, on est tous ensemble. Nous en France on croit que, en vrai quand tu rentres dans une favela, ne serait-ce que juste tu fais un baile funk avec des armes, tu te rends compte qu'en fait t'as bien de la chance d'être en France. Je suis pas en train de critiquer mais en vrai il faut qu'on prenne conscience que la vie elle est dure. Et j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce qu'il faut enlever la drogue de partout? Mais en vrai ces familles-là elles vivraient de quoi? Et puis les gens qui disent les dealers, attention ça doit être des gangs, ils gèrent de la drogue et peut-être qu'ils ont déjà utilisé leurs armes et ils vivent avec des armes H24 dans la peur. Mais en vrai je suis persuadée que c'est des gens intéressants. S'il faut, pendant le baile funk j'ai parlé avec quelqu'un qui côtoient de la drogue de près ou de loin, tu vois. Et j'en sais rien, parce qu'en fait, c'est pas écrit sur leur tête. Et le DJ, constamment, il te dit, tu n'as pas le droit de sortir ton téléphone, tu n'as pas le droit de filmer, parce qu'en fait, tu peux divulguer des informations. Et les gens de la favela, eux, sortent leur téléphone, c'est pour écrire, mais ils vont pas s'amuser à filmer ou à snapper. Bon, déjà, je conseille à personne de rentrer dans une favela si tu connais pas quelqu'un ou si t'as pas eu un guide qui t'a dit, ok, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là, parce qu'il y a des règles dans les favelas. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur les règles. En fait, c'est comme si les amis avec qui t'étais dans le baile funk, ils restent avec toi pour dire à toute la communauté, ok je les connais, c'est safe. Par exemple si t'es d'une autre favela, à part si tu connais quelqu'un, c'est louche en fait, parce que tu peux être là pour regarder, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la drogue, pour divulguer des informations, tu peux être policier. Mais par contre si t'es avec quelqu'un de la favela qui dit c'est bon je les connais, tranquille c'est réglo, du coup c'est lui qui prend la responsabilité s'il y a un problème. Comment ça se fait que des gens peuvent vivre avec des armes, normaliser ça? C'est parce qu'elles font partie intégrante de leur vie. Que des enfants, ils passent là où les dealers, il n'y a aucun problème, tu vois, même la journée, je suis passée dans la rue où il y avait les dealers, ils ont les armes sur eux, ils sont avec leur téléphone, ils rigolent, ils ont de la musique. Toi, tu passes, ils sont limite contents de te montrer leurs armes à partir du moment où tu sors pas ton téléphone. Je trouve ça fou de me dire en fait que moi, je suis là avec ma sécurité chez moi et que eux, ils sont avec leurs armes en train de vivre dans la peur. C'était trop cool cette expérience. Si toi, tu peux le faire, fais-le. Et fais attention dans quelle favela tu vas et renseigne-toi avant. Je te fais des bisous. Je te dis à mercredi 16h30 sur ma chaîne. Beijinho.